Ok, et maintenant pour un peu de ASMR. Aujourd'hui c'est un peu différent parce que je vais faire toutes les vidéos en français, en gelé. Peut-être en gelé de l'année ou le mois. Maintenant c'est février 2 de... Je déteste les nombres. Février 2 de 2025. Mais aujourd'hui, j'ai aussi un petit... des bonbons de fruits et aussi du chocolat. Je suis allée en fête de Galentine's. Alors, je ne sais pas s'il y a une traduction pour ça en français. Donc, Galentine's. Je parle un peu de mon voyage avec la langue française. Si, pourquoi j'ai choisi la langue? On y va. Et je vais... C'est un orange avec le chocolat. Oh là là. La vidéo aujourd'hui, c'est pas complète sans saucisson. J'ai commencé à apprendre le français quand j'avais 11 ans, je pense. C'était le premier an de collège pour moi. Alors, dans mon état où je viens de, il faut qu'on prend en langue. Les choix étaient le chinois, l'espagnol et le français. J'ai regardé le chinois et j'ai dit... C'est difficile. Alors non, j'ai regardé l'espagnol et à cette fois, je ne peux pas faire le son de rrr. L'espagnol me donnait des peurs aussi. Donc, j'ai choisi le français juste à cause de ça. Il n'y a pas d'autres raisons. Aussi, dans mon tête, il faut qu'on continue avec la langue pour toutes les années de collège. Mes 3 premières années de français, j'ai pas d'intérêt avec la langue, c'est juste une chose comme un cours de mathématiques, quelque chose que c'est ok, je vais aller aux classes, quoi d'autre. En lycée, ça changeait un peu. En lycée, il y a aussi l'option pour changer la langue que je parle, mais j'ai décidé de rester avec français. La règle était, si on restait avec la même langue, on peut commencer avec le deuxième level de la langue en lycée. J'ai resté avec le français parce que j'ai dit pourquoi pas de raison pour changer de chinois ou japonais ou espagnol. Le français marche et je comprends. À la fin de mon première année à lycée, il y a mon prof de français, Madame Carney, shout out. Je sais pas s'il y a une traduction pour ça aussi, mais... Alors, mon prof de français dit que il y a un voyage en France pendant les vacances de printemps pour mon deuxième an de lycée. Et j'ai un ami qui aussi a dit « Oh, c'est intéressant ». Et j'ai dit « Ouais, c'est intéressant ». Et le voyage était commencé à Paris et après ça, voyage au Pays Basque et aussi au... Intéressant, mon portable n'a jamais fait ça. Mon lieu préféré en France était le sud-ouest. J'ai commencé à appliquer pour les universités et j'ai choisi mon université. Mon degré maintenant c'est Modern Language Business and French Language and Culture with minors in Marketing and Music. J'ai fait les études à l'étranger dans une petite ville dans le sud-ouest de France. Ça s'appelle Pau ou Pau. Pourquoi j'ai dit ça dans un accent anglais? Je l'adore. C'était incroyable. J'ai fait des examens au Pau qui dit que je parle de français à un level C1. Et donc, quand je vais recevoir cette nouvelle, alors, j'ai beaucoup de fierté avec mon compétence de la langue française maintenant. Il y a une phrase pour les personnes qui sont multilinguales. C'est l'idée de chaque langue on parle. Il y a
un autre soul. Je pense que j'ai un autre soul en français. Oh là là, je ne veux pas pleurer. Aussi, je pense que la langue, c'est émotionnel pour moi parce que c'est pas une chose que ma famille a beaucoup d'intérêt pour. C'est pas quelque chose avec mes amis, c'est juste une chose pour moi. Et c'est très personnel. Je l'adore parler en français. Je me manque parler le français chaque jour. Oh là là. C'est comme le self-care pour moi et je sens très intelligent. Et c'est mes choses qui est plus préférées pour moi avec la langue sont l'idée de les histoires de les autres. Quand j'ai fait les voyages avec les bus ou les rendez-vous avec les bus cet été, il y a beaucoup de personnes qui sont vieilles sur les bus parce que c'est facile, c'est proche de toutes les choses et aussi c'est pas cher. C'est moins cher d'avoir une voiture. Et je parle beaucoup de les vieilles femmes. Je me rappelais une femme qui me demandait que excusez-moi, mademoiselle, où est-ce qu'il y a le bus? Parce que je pense que c'est peut-être 2 minutes en retard. Et j'ai dit, oh, je sais pas. Et elle dit, est-ce que tu sais, est-ce que c'est le vrai arrêt pour cette ligne? Et j'ai dit, je sais pas, désolée, madame, je ne venais pas de cette ville. Je suis juste ici pour mes études. Et elle dit, qu'est-ce que votre accent? Est-ce que tu es Allemagne? Et j'ai dit, bah non. C'est pas comme ça. J'ai dit, non madame, je suis américaine et j'ai fait mes études à l'université maintenant et c'est juste pour l'été. Et désolée, je n'ai pas, je ne sais pas les lignes comme ça parce que c'est juste, j'ai regardé à mon portable pour toutes les choses. Et elle dit, américain et tu parles français comme ça? C'était les conversations comme ça. Et après ça, elle dit, oui, j'ai une grand-fille qui habitait à North Carolina. Et j'ai dit, oui, le North Caroline. Elle dit, oui. Et c'est intéressant parce que les arbres de le sud de la France et aussi les arbres de North Carolina. Et je dis, oui. Et elle a dit, oh, c'est le même. Et il y a beaucoup de choses qui est très différentes avec les cultures, mais aussi il y a j'ai oublié le mot exact, mais elle dit le magnolia. Elle a fait un point de les arbres. Elle dit, oui, c'est la même. Et aussi, il y a les choses qui est très spéciales avec les connexions. C'est les choses qui est la même. Parce que il y a les choses qui est la même. Il y a une connexion quand on a apporté un plat préféré. Il y a les petits moments de gentil. Je vais manger un peu plus de fruits. C'est un orange encore. Alors, je pense que j'ai fait beaucoup de pleurer maintenant. Et j'ai les devoirs de français qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse mon devoir. Alors, le subjonctif, alors, je pense que c'est tout. Ouais.